c'est le moment d'accueillir maintenant quelqu'un qui a quasiment fait du cinéma dans ses meetings. Ah oui. C'est Jean-Luc Mélenchon. Meeting extraordinaire, images sur des écrans géants, 360 degrés, enfin, c'est un truc incroyable, c'est Star Wars. Et en plus, des parfums, c'était un meeting olfactif. Voici Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez bien ça? Commencez pas à me gonfler, hein. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Hein. N'empêche que grâce à moi, camarade, grâce à moi, hein, les meetings, ce n'est plus de la propagande, c'est Disneyland. J'ai épaté les jeunes, moi, avec mes écrans géants. Désormais, quand on leur parle politique, ils en ont plein la vue, alors qu'avant, ils en avaient plein le cul. Hein. J'ose tout, moi, mes camarades, c'est même à ça qu'on me reconnaît. J'ai quand même dépensé 300 000 € de technologie visuelle pour impressionner le pauvre smicard qui n'a pas les moyens de s'acheter un écran plein d'occasion sur le bon coin. Fallait oser quand même. Avouez que tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux, non? Mais pas du tout, pas du tout. C'était très réussi. Grâce aux images de synthèse, mes électeurs ont été téléportés de la Terre à la Lune. Ça a quand même plus de gueule que la primaire citoyenne des socialistes qui ont du mal à trouver des candidats. Qu'à demander à Jean-Vincent Placé ou à Manuel Valls. Hein. Je suis sûr qu'ils seront d'accord. Ils peuvent même demander à Jérôme Cahuzac. Mais pour lui, j'ai pas d'immersion olfactive, vu que l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Mais par contre, pour Valls et Placé, j'ai ça. Ah, regardez, c'est quoi? Voilà. Oula, oui. C'est quoi ça? Ça, c'est sauce bolognaise, ça va bien avec les nouilles. N'empêche que Fabien Roussel, qu'on a reçu d'ailleurs à la revue de presse, le candidat du Parti communiste, a dit que votre prestation ressemblait plus à un one-man show qu'à un discours de campagne. Il ferait mieux de la fermer, Fabien Roussel, hein, parce que quand on voit ses chances d'arriver au second tour, lui, c'est pas one-man show, mais c'est one-man short. Hein, très short même. Hein. Et comme en plus il veut demander le pass vaccinal à l'entrée de ses meetings et qu'il faut déjà montrer la carte du parti, la carte de la CGT, l'abonnement à l'UMA et une photo dédicacée de Georges Marchais, ça peut rester grand monde. Hein. Et puisque l'on parle des communistes, permettez-moi d'appuyer mon propos par une immersion olfactive. Oh. Ah oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est à la merguez, comme de toute façon Roussel il est grillé comme une saucisse. Ça lui rappellera la fête de l'UMA, voilà. Ah mais tiens, j'en ai une autre aussi, ça c'est pour les verts. Ah, c'est quoi? Ben, lisez. Ah oui, pardon. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Heureusement, camarade. Oh, c'est une odeur de chlorophylle. Non, pas du tout. C'est une odeur de sueur, comme dans leurs toilettes sèches. Voilà. Alors, j'ai aussi une bombe qui sent la crotte, mais je la sortirai que si on parle d'Emmanuel Macron et des non-vaccinés. Alors, vous qui êtes habitué à avoir un langage plutôt cash, on le voit, on l'entend, vous avez été choqué par les propos du président? Mais moi, je n'ai rien à foutre du président. Hein. Si pour ne plus être emmerdé par Macron suffisait de se faire vacciner, il y aurait la queue devant les vaccinodromes. Hein. Sans compter que c'est dangereux d'emmerder les non-vaccinés. Ils peuvent prendre leur revanche pendant l'épidémie de gastro-entérite. Hein. Et puisqu'on parle de gastro-entérite, permettez-moi d'appuyer mon propos par une immersion olfactive. Non, merci. Non, ça y est, on a compris. Finalement, vous êtes plus agressif, avec vos collègues de gauche qu'avec vos adversaires de droite. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Pécresse, Le Pen et Zemmour, hein? Quand on les écoute, on a l'impression que c'est la guerre civile dans les banlieues. Alors que c'est juste quelques jeunes qui s'amusent à créer un climat festif en organisant des feux d'artifice avec ce qui leur tombe sous la main. Hein. Pécresse, elle veut même récupérer le Karcher de Sarkozy. J'espère qu'elle va pas aussi récupérer ses casseroles, sinon elle n'a pas fini de faire la vaisselle. Hein. Alors, Merci, camarades. Puisqu'on en parle, vous avez un programme pour la sécurité des Français, Jean-Luc Mélenchon? Pour la sécurité? Mais bien sûr que j'ai un programme. J'ai un programme pour la sécurité des Français. Alors ce programme, oui, voilà, je sais, on va augmenter le SMIC, plafonner les frais bancaires et interdire le glyphosate. Voilà. C'est très bien, mais c'était pas du tout ma question. Là. Non, mais c'est ma réponse. De toute façon, je vais vous dire, le seul danger pour notre démocratie, ce n'est pas la violence dans les banlieues, mais le niveau intellectuel de certains candidats qui risquent de nous conduire tout droit sur la même trajectoire que le Titanic. Non, je donnerai pas de nom, mais puisque je parle d'Anne Hidalgo, je terminerai avec 2 immersions olfactives. Alors celle-là, tous ceux qui sont au premier rang, les Parisiens vont le reconnaître, bien sûr. Hein. C'est l'odeur des poubelles et des rats de Paris, bien sûr. Et pour enfoncer le clou, j'ai ça, voilà. Ça, vous savez ce que c'est? Ça sent le sapin. Pauvre femme. Allez, salut, camarades. On lâche rien. Allez, Mélenchon. Merci, camarades.